Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce journal de campagne ou 5 minutes pour convaincre que nous ouvrons aujourd'hui ce soir par la déclaration du parti Djessi que je vous invite à suivre. Mes chers compatriotes, dans sa politique de promotion de la jeunesse, la Djessi met en avant des jeunes comme vous pouvez le constater. Mon propos du jour est relatif à la situation de la jeunesse guinéenne dans son ensemble. Au jour d'aujourd'hui, le constat est alarmant. Une jeunesse en perte de repères, d'emploi, de formation qualifiante et de salaire décent pour ceux qui ont la chance de travailler. Puis, elle fait l'objet d'une instrumentalisation politicienne qui la divise et qui aggrave sa situation, sa condition, à travers le repli identitaire qui pourra obtenir à un vote communautaire. Comme par le passé, alors que les jeunes de Guinée ont les mêmes problèmes face à leur destin, quelle que soit l'ethnie, la religion ou le sexe par exemple. Face à cette désespérance sociale qui pourrait déraper, nous devons choisir de bons représentants dans la future Assemblée nationale. Une fois élu, notre leader, Fodi Mohamed Souma, s'engage à redorer le blason de la jeunesse à travers l'égalité de chance et la justice sociale, afin que le contrôle de l'action gouvernementale soit une réalité chez nous, tout comme le vote des lois qui répondent à nos aspirations et aux réalités guinéennes. Ainsi, nous comptons sur un vote massif des Kaloumka afin que le Kaloum recouvre son honneur, son prestige et sa dignité d'antan. Fodi Mohamed Souma est né à Kaloum et le siège s'y trouve aussi. Le président de la Djessi, Fodi Mohamed Souma, invite les candidats de la circonscription de Kaloum et plus particulièrement Baïdi Haribo à un débat contradictoire sur les ondes de la RKS et les radios et télévisions privées afin d'expliquer aux Guinéens notre rôle sur les bancs de l'Assemblée nationale. Une fois élus, ainsi que notre vision pour Kaloum et plus largement pour la Guinée. Fodi Mohamed Souma est une sommité intellectuelle qui a fait ses preuves ailleurs et qui n'a jamais travaillé en Guinée. Il attend l'occasion de prouver aux Guinéens de quoi il est capable. Afan Nomafera. Vive la jeunesse guinéenne. Je vous remercie. Après la Djessi, place au parti GRD. La déclaration de ce parti est rendue sur le plateau du journal de campagne par Dr Tiani Kamara. Je suis Dr Tiani Kamara, pharmacien privé, suis du parti GRD Guinée du renouveau et de la démocratie. Chers compatriotes, le nouveau contrat social que le GRD de Dr Seydouba Conté, expert comptable, et ses alliés politiques dirigés par le parti groupe d'Elhadji Papakoli Kourouma propose et qui sera le socle du développement économique et social de la Guinée stipule la réconciliation au niveau des élites, car le peuple, lui, est réconcilié depuis la nuit des temps. La tolérance et le pardon comme mode de gouvernance et de cohabitation, le bon exemple étant contagieux. Qu'il n'y aura jamais de développement sans l'unité, la paix et la réconciliation au niveau des élites, quelles que soient les formes et les contours des projets de développement. Le renforcement des structures familiales, des coordinations préfectorales, régionales, des associations de jeunesse et des femmes, ainsi que des clergés musulmans et chrétiens.
que les élites nationales et la diaspora, mouvance et opposition, se débarrassent des complexes encombrants d'autorité et de subordination aux extrêmes, nuisibles pour le pays. Que chaque élite et chaque citoyen se sentent comptables de la vie et de l'avenir de la nation. Que la patrie et le travail soient le socle et le dénominateur commun de toutes nos pensées et de toutes nos actions présentes et futures. Que l'autorité de l'État soit consacrée, car sans État fort et vertueux, point de développement. Que les gouvernants soient à l'écoute des gouvernés, élites. C'est à ce prix et seulement que la confiance renaîtra et que les courtisans et autres vendeurs de charme reculeront à jamais. Ceci exorcisera pour toujours la diabolisation mutuelle encore vivace dans notre pays. Que chaque leader politique, des jeunesses, des femmes et de la société civile se consacre essentiellement à l'œuvre de reconstruction nationale par la création des richesses, donc d'emplois. La mise en œuvre de ce nouveau contrat social permettra à la Guinée de mettre en synergie les compétences de ceux des Guinéens qui ont eu la chance de faire de brillantes études et des carrières enviables dans les structures internationales et dans les autres pays, pétris de talents, et ceux des Guinéens qui sont restés aussi talentueux et connaissant mieux le terrain, de se faire confiance, de se donner les mains pour amorcer la véritable phase de construction de la Guinée émergente. Chers compatriotes, ressaisissons-nous et profitons de la main tendue de la communauté internationale que nous saluons. Remercions et félicitons pour avoir une fois de plus réappris aux Guinéens à se tolérer, à se pardonner et à se parler pour le plus grand bien de leur pays, la Guinée. Pas de honte à cela. Mais hier, c'est Ahmed Sékou Touré, général Lansana Conté, capitaine Moussa Dadis Camara, général Sekouba Konaté qui étaient décriés en leur qualité de président de la République. Quoique certains d'entre eux étaient adulés à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé qui est traité de tous les noms d'oiseaux par les Guinéens. Demain, à qui le tour? Pendant ce temps, le peuple végète dans la misère, l'obscurité, le manque d'eau, d'écoles, d'hôpitaux dignes, d'infrastructures, de chômage pour les Guinéens. Chers compatriotes, n'oublions pas que les opposants d'aujourd'hui, pour les plus connus, étaient les gouvernants d'hier. Et les gouvernants d'aujourd'hui seront aussi dans l'opposition demain. Mais le peuple demeure, et que c'est en son sein qu'émergeront les gouvernants de demain. Pendant ce temps, méditons bien. Qui a fait quoi pour et ou contre le peuple? Qui fait quoi pour et ou contre le peuple? Qui fera quoi pour et ou contre le peuple pour son bonheur et sa prospérité? Vive GRD, vive la République, je vous remercie. Toujours dans ce journal de campagne, 5 minutes pour convaincre, la déclaration du PGRP est lue ce soir par Alpha Ibrahima Silaba. Il est le président du PGRP. Chers compatriotes, bonsoir. Depuis des décennies, on parle du mal guinéen. Ce mal est lié à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer les mauvaises options politiques, les programmes économiques inadaptés et mal conduits, la faiblesse des institutions, la corruption de l'administration, une société civile désorganisée, un manque de cohésion sociale et d'unité nationale, l'insécurité, l'injustice, l'arbitraire. Cet environnement a toujours constitué un épouvantail pour les investisseurs étrangers. Le mal guinéen est aussi dû au fait que, dans le passé, les députés ont toujours été nommés et jamais réellement élus par le peuple qui sont censés représenter. La prochaine Assemblée nationale doit donc refléter le verdict des urnes si on veut donner à la Guinée une chance de se relever. Toutefois, le mal guinéen n'est pas une fatalité. Si tous les Guinéens se donnent la main, gouvernants et gouvernés, et nous sommes vraiment de bonne volonté, nous pouvons tous ensemble réussir le pari de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et du développement. L'action du PGRP à l'Assemblée nationale sera axée sur la préservation de notre patrimoine commun, la Guinée, et de ses richesses nationales afin qu'elles puissent être valorisées au mieux et apporter le bien-être à tous et à chacun. Les députés du PGRP veilleront à ce que toutes les actions du gouvernement soient rigoureusement contrôlées et qu'elles
aillent dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire le développement du pays et la satisfaction des besoins des populations. Le PGRP a fait un diagnostic exhaustif du mal guinéen et élaboré un programme de redressement conséquent. Il compte faire valoir ce programme dans un débat parlementaire de qualité à travers des propositions de loi qu'il soumettra au gouvernement. Tout au long de cette campagne, le PGRP dévoilera son programme. Le 24 septembre, voter la liste nationale PGRP et sa liste uninominale à Dalaba, Koubia et Beila. Je vous remercie. Madame Dabo, Dr Mariam Beavougui, médecin cardiologue Ignace Dine. Ko waɗi komi naati o parti PGRP ko fi hoolare komi waɗi e président Macron Elage Alpha Ibrahima Silaba e fodde ko miijani jama lagine on. Elage Ibrahima Silaba gollidi e gouvernement américain on e fi moƴƴingol ɗate e poñji e hay métro Washington on. Elage Ibrahima Silaba golli duuɓi 25 ka banque mondiale fi fewjangol leyɗe africain mbuy no Benin, Côte d'Ivoire e Cameroun, Sénégal e buy e majji. Lagine ɗo ko Elage Ibrahima Silaba woni sabu naadugol PACV fi wallitagol fulawaji men ɗi fi moƴƴingol ɗate darna lekkolji e fi koloyji e fi piiji buy kadi o ko ɓe wonno ka banque mondiale e ka banque islamique ɓe wallitino buy leydi lagine ndin ɓe wujjali leydi lagine ndin ɓe walliti leydi lagine ndin ka nder programme e pehe buyno toon ko fi wallitagol rewɓe ɓe fino ɓe wallitora modiɓɓe maɓɓe ɓen e fi wallitagol fayɓe ɓen kadi fino ɓe heɓira golle. Donc min torike on en fof voten liste PGRP on. Ndetole Faseli Kourouma, diplômé lendi kafara la Guinée l'école Bombala. Mvoteni PGRP parti nye kaben laning a président na la programme la. Elage Alpha Ibrahima Silaba keni moledi membra Amérique gouvernement mademe mombli silako na tren silako bara la. Aka samwan lolu bara ke Banque mondiale la. Alka Afrique socialement na yirwako karfa la. Anako la Guinée aka PACV programme là-dedans. Oui, la Guinée somisen na Djiko na école Bonko na Dotroso Bonko programme le dit. Aka la Guinée la Yiruako c'est donc Sobeni Tunya kan Banque mondiale ni Banque islamique Boloma ama la Guinée sunya lonkele PGRP keni la Guinée Moussol de même parti le dit alial kel demain ani la Guinée demisen na Baradiako nyabo ko parti dit PGRP keni la Guinée Moussol de même parti le dit alial kel demain ani la Guinée demisen na Baradiako nyabo ko parti dit woro ambe na ka voter PGRP nye bakele nu wasalam nga kerenye wonu mare voter PGRP be barmalahi aga leader na aga programme ra Elage Alpha Ibrahima Silaba findimrina na khambara Amérique gouvernement Mali e khonyi woto kire na train kire safera abara nye mogo nusuli walira ba Banque mondiale belkhema abara la Guinée ra yirwe feru magaga Banque mondiale num Banque islamique belkhema non di nun tingni fari. Et puis toujours dans les séries de déclarations, je vous invite à suivre la déclaration de la NGR. Cette déclaration est rendue par Aboubakar Fofana. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers téléspectateurs. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le programme de la NGR. Nous sommes candidats pour les élections du 24 septembre prochain, aussi bien à l'uninominal dans 3 circonscriptions sur 38, notamment Kindia, Dubreka et Sigiri. Et nous sommes aussi présents avec une liste nationale. Je suis moi-même en 6e position sur la liste nationale. La NGR a pour ligne politique le consensus. Pour nous, le consensus n'est pas un principe d'action, ce n'est pas suffisant, c'est un but à atteindre. Le deuxième point, c'est le principe. Le principe qui guide les actions de la NGR, c'est la participation. Nous estimons qu'aucun Guinéen ne doit être laissé au bord de la route pour l'édification d'une nation nouvelle. Pour ce faire, il faut le concours de tous. La méthode d'action de la NGR, qu'est-ce que c'est? C'est le travail en réseau, l'apport de la compétence. Nous estimons qu'il faut sortir de l'amateurisme ambiant qui a guidé nos pas depuis l'indépendance de ce pays. Il faut donner
à faire à celui qui sait faire. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain ingénieur alors qu'on n'en a pas l'aptitude ni les connaissances requises. La NGR a un programme qui se déroule sur le principe du 5-4-3. Le 5 représente les grandes lignes d'action. Le 4, c'est les 4 roues motrices. Et le 3, c'est le socle de la gouvernance. Nous nous reposons sur 4 roues motrices. Nous considérons la Guinée comme un véhicule ayant 4 roues. Si l'une ne fonctionne pas, elle risque d'être déséquilibrée. Les 4 roues motrices de notre développement sont le développement de l'énergie. C'est fondamental. Notre président lui-même est un technicien, un ingénieur électricien. Donc, une fois que l'énergie est développée, nous pensons qu'il faut baser le développement sur l'agriculture. Il est inconcevable que pour un pays comme la Guinée, il tombe plus de 4 mètres d'eau par an, nous en soyons à importer le riz. Nous avons la capacité de pouvoir récolter le riz 2 fois dans l'année. En dehors de cela, nous avons les mines. Il faut sortir progressivement de tout minier. Il est malsain pour un pays de baser tout son développement sur un seul produit. Quand vous constatez que la bauxite, par exemple, concourait pour plus de 90% au budget de l'État, c'est pas sain. 4e position, il faut désenclaver le pays. Le tourisme a cet attrait qu'il amène des devises en plus. Donc, je reprends les 4 roues motrices. L'énergie, l'agriculture, les mines, les transports et le tourisme. Je vais vous présenter la liste de la NGR. Vous avez une liste qui a pour 4 traits de caractère. C'est une liste jeune. Nous voulons le renouvellement de la classe politique. Nous avons 36% de femmes sur les 76 membres de notre liste. Sur cette liste, vous avez des Guinéens de l'extérieur. Ces Guinéens de l'extérieur sont compris entre 10 et 15. Si vous prenez les 15 premiers de la liste, vous avez 8 femmes dans les 15 premiers. Nous avons une liste transversale. Pour celui qui a parcouru notre liste, il peut se rendre aisément compte que toutes les composantes de la nation sont représentées dans cette liste. Donc, jeunesse, promotion du genre, Guinéens vivant à l'étranger et transversalité de notre liste. Nous voulons donner la primauté à la compétence. Parce que pendant longtemps dans ce pays, la médiocrité a été érigée en système de gouvernance. Il faut que les valeurs soient inversées. Aujourd'hui, qu'on donne la primauté à la compétence, c'est là l'un des atouts de la NGR, parce que nous, avec l'apport des Guinéens de l'extérieur, combiné avec celle des Guinéens de l'intérieur, nous arriverons à une osmose, à une synergie qui fera que ce pays-là pourra décoller. Donc, il faut voter pour une liste détachée des extrêmes, voter pour une liste qui prend en compte les problèmes quotidiens des Guinéens de l'extérieur. Nous avons une liste qui défendra au sein de l'Assemblée les problèmes spécifiques de cette catégorie de Guinéens. Une liste qui est positive en considérant la diversité géographique et communautaire comme un atout plutôt que d'être un handicap. Une liste qui met l'initiative privée créatrice d'emploi pour atteindre ces objectifs. Il faut voter, bien voter, et faire voter autour de vous pour la liste NGR. À présent, place à la déclaration du parti PTS. Cette déclaration est lue par Dr Saran Keita. Femmes de Guinée, vous avez montré votre courage et votre détermination lors des différentes luttes menées par notre peuple. De la lutte pour l'indépendance politique à la lutte pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Vous avez montré la voie à suivre. Femmes de la forêt guinéenne, femmes de nos montagnes,
femme des rivières, femme des savanes arborées. Votre beauté légendaire reconnue par tous et surtout votre intelligence remarquable ont fait de vous des Amazones pionnières de la lutte d'émancipation de notre continent. Chère maman, chère sœur, le combat n'est pas terminé et le chemin est long. À l'image de nos braves pionnières, levez-vous et rejoignez le Parti du travail et de la solidarité et son président Mamadou Diawara Yaour dans la lutte qu'il mène pour l'émancipation de la femme guinéenne. Malgré les acquis de la Troisième République, il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas d'eau potable à la portée de tous. Il n'est pas concevable que vous, femmes, soyez obligées d'allumer des bougies pour éclairer vos foyers. Rappelez-vous les familles endeuillées par suite d'incendies provoqués par ces bougies. Il n'est pas concevable que nos épouses utilisent encore des fagots de bois pour faire la cuisine. Il n'est pas normal enfin que, représentant plus de 55% de la population guinéenne, les femmes soient absentes des centres de décision importants du pays. Guinéennes, mes sœurs, votons massivement pour la liste du PTS conduit par son président Mamadou Diawara Yaour. Avec vos voix, le PTS initiera des projets de loi en faveur de l'émancipation des femmes. Et que propose le PTS? Premièrement, l'école obligatoire et gratuite pour les jeunes filles jusqu'à l'entrée dans le cycle universitaire. Deuxièmement, l'introduction de la formation à l'entrepreneuriat dans le système éducatif dès le collège. Troisièmement, un projet de loi imposant un code de famille plus avantageux pour les femmes. Femmes de Guinée, votez la liste du PTS conduite par son président Mamadou Diawara. Vive les femmes de Guinée, votez le PTS. Avec le PTS, c'est la Guinée qui gagne. Je vous remercie. Cinq minutes pour convaincre. Le journal de campagne se poursuit. Voici à présent la déclaration du parti AFIA. Une déclaration lue par Abdoulouab Diaby. Peuple de Guinée, militantes et militants du parti AFIA, le thème que le parti AFIA a l'honneur de vous présenter aujourd'hui sera développé par M. Abdoulouab Diaby, consultant international, vice-président du parti AFIA et directeur de campagne. M. Diaby est diplômé en géologie de l'université Gamal Abdel Nasser, docteur en gémologie de l'Institut Idar Oberstein en Allemagne, diplômé d'études supérieures spécialisées en gestion des projets du Centre de perfectionnement à la gestion et de l'Université du Québec. Il a accumulé plus de 34 ans d'expérience dans l'industrie minière en Guinée, en Afrique et dans le monde, en tant qu'expert en ressources naturelles des Nations Unies et membre fondateur de l'Observatoire international du processus de Kimberley. Écoutez donc
des propositions innovantes traduisant la vision du parti AFIA pour le secteur minier qui conditionne dans une large mesure l'avenir économique de notre beau pays. Brave population de Guinée, chers compatriotes, en dépit de l'existence dans son sol d'un potentiel minier fabuleux, notre pays reste encore pauvre et fragile. Les populations y vivent dans un état de dénuement total. Une fois à l'Assemblée nationale, le parti APIA s'attellera à la conception et à l'élaboration d'un ensemble de projets de loi susceptibles non seulement de conforter la mobilisation efficiente des recettes du secteur minier, d'assurer un contrôle et un suivi efficace, mais aussi endiguer le phénomène de la corruption et de veiller à une répartition équitable des revenus tirés de ces denrées rares et non renouvelables. Peuple de Guinée, militantes et militants du parti APIA, le secteur minier occupe une place prépondérante dans le développement économique de la Guinée. Il contribue de manière significative à l'économie nationale. Malheureusement, le manque de bonne gouvernance a annihilé depuis longtemps tout effort de développement. Pour endiguer ce phénomène, le parti APIA, pour lequel je vous demande de voter massivement, œuvrera inlassablement pour une meilleure gouvernance de nos ressources minières et pour le renforcement des composantes essentielles de celles-ci, à savoir le transfert effectif des revenus aux collectivités locales, le respect des normes satisfaisantes de transparence, les meilleures pratiques de divulgation, le renforcement de nos capacités de négociation, la publication par les organismes de régulation des rapports complets, l'extension des normes de transparence et de responsabilité aux entreprises publiques, l'arrêt de la corruption par des efforts concertés. Pour un véritable développement durable de la Guinée, le parti APIA soutiendra, premièrement, toutes les initiatives allant dans le sens d'un appui aux communautés d'artisans et le développement de la petite mine en tant que moteur de développement économique régional et activités contributives à la lutte contre la pauvreté. Des projets de loi novateurs allant dans le sens de la valorisation par une capitalisation boursière dont l'État tirera les meilleurs profits. 3. La Guinée devra cesser d'être une simple carrière pour devenir une véritable industrie minière intégrée allant de l'exploitation du brut à sa transformation en produit fini. 4. Dans la même dynamique d'un développement durable, nous ferons des propositions de loi pour garder aux générations futures une manne financière suffisante leur permettant de maintenir un niveau de vie décent à l'épuisement de nos mines. Votez AFIA pour que nos richesses minières aient l'effet escompté sur la prospérité de notre peuple. Le parti proposera des projets de loi en faveur de la diversification des activités dans les zones minières. Le parti AFIA proposera une politique foncière bien pensée qui favorisera le développement des pôles de croissance et de développement autour des champs miniers. 1. À la place des fosses béantes, les sociétés minières devront aider nos populations riveraines à développer la pêche et l'aquaculture. 2. Sur les superficies dénudées par l'exploitation minière, des fermes avicoles, des champs de riz et des cultures maraîchères devront pousser. 3. Autour des sociétés minières, devront germer de véritables parcs de développement industriel dans lesquels seront créés des PME-PMI modernes et performants, des centres d'excellence comprenant des infrastructures socio-éducatives et sportives, des écoles, des instituts, des centres de formation professionnelle, des centres de santé. Que Dieu bénisse et protège la Guinée. Vive le parti APIA. Vous êtes toujours dans le journal de campagne. À présent, nous vous proposons la déclaration du PDP, une déclaration lue par Fodéyan Souma. PDP, Parti pour la démocratie et le progrès. Chers compatriotes, habitants de la préfecture de Forcaria, mon choix pour la préfecture de Forcaria s'inscrit dans le cadre de son développement sur tous les plans. La préfecture de Forcaria a, depuis l'avènement de la Première République, connu de nombreux cadres. Mais hélas, personne n'a pensé faire de gros investissements dans le cadre de son développement, comme le président de PDP, Parti pour la démocratie et le progrès. Précisément dans ces sous-préfectures comme la construction des écoles franco-arabes
écoles primaires, collèges et lycées, des maisons de Dieu, des ponts et chaussées, etc., sans faire de promesses bidons et sans tromper la population par des carnals de rue ou distribuer inutilement de l'argent pour séparer les uns et des autres. Voyez les routes Forcaria, Monsaya, en passant par Sérourou et les districts. Aucune n'est praticable. Ces millions de dépenses pour faire des campagnes pouvaient servir au bitumage de toutes les routes, la construction des écoles, des centres de santé et tant d'autres, d'où les priorités fondamentales du PDP avec son président Fodé Souma. La population de Forcaria ne doit pas se laisser manipuler par des promesses irréalisables de ceux qui viennent que pour leur intérêt. Pour finir, je tiens la main à la préfecture de Forcaria, sans aucune distinction, à voter massivement le PDP pour élire un député capable de défendre des intérêts de la préfecture et de la Guinée en général. Vive le PDP, vive la population de Forcaria, je vous remercie. La Guinée-Yama, précisément Forcaria-Yama. PDP, Parti pour la démocratie et le progrès, Barawo Kabou. Rafla Wobé, en tant que candidature au Rwanda Forcaria, à choisir faire un parti Forcaria Ben, Forcaria Ma Birakolon. Ndina yifo de Soumara. Atamuna, Adaramuna, Narama Kolondara, à mon serba Forcaria, sous-préfecture et qui. Afin de Sena, Namrena, Nga Kenya, la sabote fait Sinde. Nga Kenya, Sembe Sofia, on bote à Gisinde. Alors, à l'organisation ONG, et Narama ADB, Association pour le développement de Bénin, à nous Yama Nara Navora, et Nara Dol Kotoraba, Katanaraba, Forcaria, district Gbegbe, à sous-préfecture Kayama, né Nara non, école primaire Sotodé. Né Nara non, maison de jeunesse Sotodé. Né Nara non, Yamin Sotodé. Né Nara non, lycée Sotodé. Kira Nara Yaelan, Ontagi. Né Nara non, Yestodé. Marché hebdomadaire. Nana Lou Yirende, Alako, Wonga, Daramu Soto, Wonga, Omadi Rakharanfa Soto, centre de santé, Fan Soto Nanankui, Alko Yamarano, Dandande, Emusga, kilomètre Gbegbe, c'est à faire Yirende, Erasi Dandan, Kayafura, Eratakui, Etongo, Efa Laptani, ou bien Etanyefa, Etara, Efi Dandan. Wa Kolon, na la barre na wombe. Donc fois mora na m'enseigner fala wombe. Va fala oka a choisi wa Kolon anara na ba wombe. A mon femme na na ba de Forcaria be, Forcaria rasga yarima. Na rakhli nan na roy mora ma sen wombe. On termine ce soir ce journal de campagne aux 5 minutes pour convaincre par le parti PPG. La déclaration est lue par Charles Pascal Tonneau, il est le président du PPG. Peuple de Guinée, nous avons dit dans notre premier propos qu'il nous reviendra au cours de cette campagne de parler avec franchise aux Guinéennes et aux Guinéens pour mettre au net les éléments du mal guinéen. Comment ne pas le faire avec l'environnement politique, social que nous voyons aujourd'hui? Et donc, comme annoncé, nous le ferons au nom du PPG, de façon civilisée,
c'est-à-dire sans excès dans les paroles pour ne choquer personne, mais sans transiger aussi avec la vérité. Ce choix nous paraît utile, car beaucoup de personnes qui parlent au public guinéen et en public déforment délibérément les faits pour les maquiller et dire ce qui est contraire à la vérité et à leur conduite de chaque jour. En réalité, plus nous parlons, plus beaucoup de données sont confuses dans l'esprit des gens, parce que souvent on proclame des idées pour faire exactement le contraire au quotidien. Je donne un exemple simple. Il n'est pas provocateur, mais il est plus simple que tout le reste. Lorsque nous disons sans cesse, et nous tous, que la Guinée a aujourd'hui un président démocratiquement élu, c'est vrai. Président de tous les Guinéens, c'est moins vrai. Comparons cette déclaration avec les réalités sur le terrain. Tout le monde sait pertinemment que nous avons un président au service plutôt d'un clan politique. Les préfets, sous-préfets, gouverneurs et autres hauts cadres ont même peur de parler, simplement parler, avec ceux qui ne sont pas membres du clan désigné. Tous les postes juteux de l'administration sont gérés par des responsables dont on connaît parfaitement l'origine. Plusieurs Guinéens ayant des responsabilités internationales acquises avant la situation d'aujourd'hui sont simplement réduits au chômage et leur travail bloqué s'ils ne sont pas du clan choisi. Si par contre il s'agit d'un des leurs, cet homme bénéficiera d'un soutien renforcé. Presque pas de lumière. Les caisses de l'État guinéen se vident à un rythme incroyable et les bailleurs de fonds étrangers risquent de finir par se lasser d'une Guinée qui n'évolue pas, mais qui ne fait que parler, parler et parler encore. Si on ne change pas de méthode et de route, à la fin des 5 ans en cours, il n'y aura même plus rien. Aujourd'hui au moins, on a un pays sans État, mais demain, il n'y aura ni État, ni pays. C'est tout pour ce soir au compte de cette 5e journée de ce journal de campagne, ou 5 minutes pour convaincre. À demain après la grande édition de 20h30. Bonne nuit à toutes et à tous.